Hello les micros, aujourd'hui je vais vous parler de la protection juridique professionnelle, la fameuse PJ qu'on peut voir dans beaucoup de contrats. J'ai fait un petit article, je l'ai en face de moi, un petit article sur le sujet et je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est important de savoir dans quel cas en souscrire une, est-ce que c'est obligatoire, etc. Et on va voir ça tout de suite. Alors la protection juridique professionnelle, je dis bien professionnelle parce que certaines banques en proposent sur le plan personnel, mais là, c'est vraiment dans le cadre de ton activité. Ça te permet de bénéficier de deux choses. La première chose, d'une assistance juridique. Il y a une petite différence entre une protection juridique et une assistance juridique. Il faut faire attention sur vos contrats. L'assistance juridique, c'est qu'on a accès à des juristes au téléphone pour avoir des conseils juridiques, pour, je ne sais pas moi, des conseils sur les mentions légales, les CGV, etc. Et après, il y a ce qu'on appelle la protection juridique qui est là, prendre en charge les frais de justice en cas d'attaque en justice par un de tes clients. Je vais prendre un exemple pratico-pratique qui m'est arrivé directement. J'avais fait un article qui parlait d'une entreprise, vous savez, les entreprises qui envoient des courriers en disant il faut payer ça une fois qu'on a immatriculé notre entreprise, blablabla, blablabla. Mais moi, j'avais fait un article qui disait attention, cette entreprise, c'est une arnaque. Et j'ai le dirigeant de cette entreprise qui me contacte, qui était basé en Estonie, et qui me contacte et qui me dit mise en demeure parce que derrière, c'est de la diffamation de dire qu'on est une arnaque. Effectivement, même si une entreprise est une arnaque, tu n'as pas le droit de dire que c'est une arnaque. Super, merci beaucoup. Et donc, du coup, moi, je vois mise en demeure, je vois attention, on va intenter quelque chose contre vous. Et je me mets un peu en mode panique, je réfléchis. Et à ce moment-là, je contacte des avocats, enfin d'abord ma protection juridique, ils me disent pas de problème, à contacter les avocats, on prend en charge. Et donc du coup, à ce moment-là, je contacte des avocats qui me disent c'est bon, tout va bien, on sait vrai qu'il ne faut pas dire arnaque directement, ce genre de choses, mais j'ai payé zéro, j'ai pu contacter deux avocats, j'ai rien payé. Voilà en gros l'intérêt d'une protection juridique. Alors, est-ce que c'est obligatoire? Non, pas forcément, mais pas encore une fois, je le recommande. Si on a les moyens de se le mettre, je le recommande. Pourquoi? Parce que imaginons que tu exerces une activité où tu as besoin de faire des contrats de prestation de service avec ton ou ta cliente. Je ne sais pas, moi, les activités de graphiste, illustrateur, les développeurs, les consultants experts sur certains domaines d'activité. Et derrière, il y a des gros contrats qui sont faits. Eh bien, on peut arriver à un moment d'avoir un litige avec le client et je ne sais pas, pour X ou Y raison, soit le client ne veut pas payer ou le client ne veut pas honorer ses obligations. Et bien, la protection juridique, elle peut être là pour apporter un énorme soutien. Effectivement, en cas d'impayé, tu peux contacter la protection juridique en disant comment ça se passe. Est-ce que derrière, je peux contacter un avocat pour forcer un peu mon client à payer, ce genre de choses. Ça peut être intéressant. En termes de coût, maintenant, c'est bien beau de parler de, tiens, protection juridique, mais combien ça coûte? Ça va coûter entre 15 et 25 euros par mois en moyenne en fonction de l'activité. Alors, j'avais calculé rapidement, pour du consulting, on était à 15 euros par mois. Pour des activités un peu de communication web, on était à 16 euros par mois. Pour du commerce, on était à 12 euros par mois. Donc après, ça va dépendre des compagnies d'assurance. Si je pouvais te donner une recommandation, parce que moi j'aime bien recommander des super outils et services en ligne, ce serait de prendre chez Horus. Horus, c'est un courtier en ligne qui propose à la fois des assurances RC Pro, mais qui ont inclus directement la protection juridique dans leur RC Pro. C'est-à-dire que pour une quinzaine d'euros par mois, voire 20 grands max, tu as la RC Pro et la protection juridique qui est incluse, et tout ça sans engagement. Et je l'ai utilisé, moi je l'ai utilisé, la protection juridique de Horus, j'en étais très content. C'est quand j'ai eu un souci, alors c'est pas eux qui le gèrent, ils le sous-traitent directement, mais j'étais très content de l'avoir utilisé quand j'en ai eu besoin, surtout pour cette mise en demeure que j'ai eue un jour. Je te mets le lien direct en description pour pouvoir bénéficier en plus d'une petite remise protection juridique. Quelques conseils quand même sur concernant la protection juridique, surtout si tu vas en choisir une. Premièrement, regarde un peu les plafonds qui sont pris en charge, les exclusions sur les différents types de contrats, bon, le coût au mois. Et surtout, n'attends pas de signer un contrat pour en prendre une. Parce qu'en fait, souvent, les protections juridiques prennent en charge les contrats qui sont signés après la couverture de la protection juridique. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu as un contrat en cours avec un client et que tu prends une protection juridique, normalement, c'est pas censé le prendre en charge. Donc, vérifie ça, n'attends pas de signer un contrat, prends directement une protection juridique et après, tu seras tranquille pour les prochains contrats. Et n'hésite pas à les contacter, tu payes quand même une assurance pour ça, pour avoir une assistance juridique. Donc, tu peux l'utiliser pour avoir des modèles de
CGV, de CGU, de mention légale pour vérifier les différents contrats de prestation de services que tu souhaites faire directement avec tes clients ou pour vérifier les contrats que tes clients veulent te faire signer pour travailler avec toi. Voilà, j'espère que c'était plus clair pour toi sur cette protection juridique. Si tu veux que je peaufine un peu le sujet, je t'invite à me le dire en commentaire. J'ai fait un article complet sur le sujet. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la micro. Salut, avec la petite tasse, les micro Flo.